Cette étude dévoilée par l'Agence sanitaire santé publique, la première grande enquête publiée depuis plus de 10 ans et intitulée Genre et sexualité d'une décennie à l'autre. Bonjour Nathalie Bajos. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes sociologue, directrice de recherche à l'INSERM et une des auteurs de ce rapport. Nathalie Bajos, fille-garçon, est-ce que l'égalité est enfin de mise en matière de sexualité? Je vous vois sourire. La réponse est toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Non, effectivement, ce que révèlent les données de cette grande enquête scientifique, comme vous l'avez souligné, parce qu'il y a beaucoup de sondages sur le sujet. Là, c'est véritablement la première enquête scientifique depuis 10 ans, et ce qu'elle montre, parmi les nombreux résultats, un qui est particulièrement intéressant, c'est que on constate que dès l'entrée dans la sexualité, c'est-à-dire dès le premier rapport sexuel, on voit déjà deux modèles se dessiner entre les filles et les garçons, avec, même si l'âge médian à la sexualité, d'entrer dans la sexualité, n'a pas évolué au cours de toutes ces dernières années, à peu près depuis les années 1980. Pour autant, il est de 17 ans pour les garçons et de 17 ans et 6 mois pour les filles, ce qu'on avait il y a 20 ans. Mais derrière cette stabilité de l'âge au premier rapport sexuel, je crois qu'il y a deux choses à souligner. D'abord, c'est que, les premiers rapports sexuels dits précoces avant 15 ans n'évoluent pas non plus, contrairement à ce qu'on entend très souvent dans les médias. Et le deuxième point important, c'est que les motivations qui conduisent les jeunes à débuter leur vie sexuelle restent très différentes selon les filles et les garçons. Les filles, c'est beaucoup plus par désir d'affectivité, de tendresse, d'amour qu'elles s'engagent dans cette première relation sexuelle. Alors que pour les garçons, c'est beaucoup plus le désir, le plaisir, et on pourrait opposer une sexualité relationnelle pour les filles à une sexualité dite nécessaire pour les garçons, et ce qui signe déjà le fait qu'ils ont bien intégré des stéréotypes de genre sur la sexualité qui, eux, perdurent dans la société française. Et alors